Vous savez, les pervers narcissiques les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui crient fort. Certains se cachent derrière une façade douce, polie, charmante, voire timide. Ce sont les pervers narcissiques discrets ou les narcissiques cachés. Et eux sont très difficiles à démasquer. Leur vie entière est une mise en scène. Ils jouent un rôle, parfois deux, parfois trois, et autant de rôles que nécessaire selon les personnes qui se tiendront en face d'eux. Ils changent de masque constamment. Au travail, ils peuvent sembler serviables, généreux, irréprochables. En société, ils paraissent attentifs, drôles, équilibrés. Mais dans l'intimité, derrière la porte fermée, oh, c'est une autre histoire. Ils contrôlent, ils manipulent, ils punissent, souvent sans un mot. Le narcissique caché ne hurle pas, non. Il murmure, il ne frappe pas. Il blesse par omission, par indifférence, par inversion subtile. C'est une forme invisible d'abus, mais mine de rien, redoutablement destructrice. Puisque ces personnes sont des acteurs hors pair. Quoique, bon, je dis acteur, j'ai quand même un profond respect pour cette profession, mais je me dois d'utiliser ce terme. Ils observent, ils imitent, ils copient les émotions qu'ils ne ressentent pas. Ils savent pleurer au bon moment, mais c'est assez incroyable. Mais des torrents de larmes avec le visage déformé, un petit peu de morve là sur le côté. Oui, ils savent faire, à la demande, sur commande. Ils savent dire « je comprends » avec la bonne intonation, feindre l'empathie tout en étudiant votre réaction. Mais si vous regardez bien, parfois, une fissure apparaît. Un regard vide, une micro-expression de mépris, une phrase incohérente, un détail qui trahit la vérité. Et d'ailleurs, je vous invite à prêter l'oreille. Dans cette diarrhée verbale que souvent ils ont, ah non, ça ce sont plus les narcissiques grandioses, mais les narcissiques cachés, parfois ils ne parlent pas autant que le pervers narcissique grandiose, mais prêtez quand même l'oreille. Prêtez l'oreille et vous verrez, qu'en les écoutant, vous détecterez des incohérences. Ils vous diront une chose un jour, puis autre chose le lendemain. Il y aura des incohérences, des fissures donc. Et donc leur monde est fait d'apparence. Leur mémoire est sélective. Ils réécrivent les faits, ils changent l'histoire jusqu'à vous faire douter de votre réalité. Et là, on parle de gaslighting. Mais il y aura un podcast spécialement dédié à cette technique de manipulation. Et donc, ils vous disent « Oh, tu as mal compris. Tu inventes. Je n'ai jamais dit ça. » Ou alors, petite nuance, on dira « Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. » Voilà. Et donc, petit à petit, vous commencez à perdre pied. Et vous doutez, vous finissez par douter de vous-même. Leur besoin n'est pas dans la connexion, mais dans la validation. Ils recherchent la sympathie, jamais la sincérité. Ils veulent paraître bons, mais pas être bons, ça ne les intéresse pas. Ils adorent se montrer disponibles pour aider tout le monde. D'ailleurs, ça mérite un podcast à lui seul. Vous voyez ces profils de personnes, les sauveurs, voilà, ces personnes qui endossent un peu le rôle du sauveur du monde entier, d'infirmier, d'infirmière, et qui finalement cachent des intentions démoniaques. Oui, démoniaques. Je persiste et je signe. Et puis, mettons un D majuscule à démoniaque. C'est assez incroyable, hein? Incroyable. Mais ils ignorent ceux qui vivent sur leur toit, par exemple. Donc des personnes qui veulent aider tout le monde à l'extérieur, ou en tout cas qui donnent cette impression, mais qui méprisent les personnes qui vivent sous leur toit, leurs conjoints, leurs enfants,
leur partenaire. Et ce sont eux qui subissent la froideur, le mépris, le double discours et les humiliations subtiles. Et dans le regard des autres, le narcissique caché est si gentil. C'est ce contraste qui rend cette forme d'abus si difficile à faire reconnaître. Le partenaire qui voudra dire sa vérité, qui voudra le cœur lourd, vouloir trouver une oreille attentive, bienveillante, ne trouvera quasiment personne dans les connaissances communes. Parce qu'on dira, mais non, mais alors, Jeannot ou Jeannette, elle est si gentille, si gentille. Mais quand même pas. Vous voyez? Et donc, le narcissique caché est souvent décrit comme vulnérable. Il se présente en victime, constamment incompris. Oh, le monde est si méchant avec moi. Moi qui donne tout à tout le monde tout le temps. Personne ne me rend l'appareil. Oh mon Dieu, rien que de faire ce jeu de rôle-là, ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce qu'ils savent y faire et le pire, c'est que les gens les croient. Les gens les croient. Jessica reprend ses esprits. Je me concentre, je poursuis. Et donc, il se présente en victime, donc constamment incompris. Et cette vulnérabilité est un outil de contrôle. Ce n'est en rien de la sincérité. Quand il dit « tu m'as blessé », ce n'est pas pour guérir la relation, non, 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 enfin. C'est pour vous culpabiliser. Il se nourrit de votre empathie. Et quand il sent qu'il ne peut plus tirer de vous ce dont il a besoin, l'attention, l'admiration, le pardon, eh bien, il vous jette. Ah ben oui, comme une vieille chaussette sale. Oui, il vous jette. Et puis, il salit votre image parce qu'il faut quand même qu'il conserve cette image parfaite ou généreuse de victime, ou en tout cas, cette image agréable de lui-même. Et il ne faudrait pas quand même que vous, qui avez vu le vrai visage de ces personnes, puissiez venir ternir à cette image qu'il ou elle a pris beaucoup de temps, parfois des années à bâtir. Vous vous dites bien. Et donc, cette personne finira par dire aux autres que vous êtes le problème. Et ces pervers narcissiques vivent dans la peur constante d'être exposés. Et voilà pourquoi je dis que ce sont des personnes qui ne sont jamais en paix. Ils verrouillent leur téléphone, leur porte, ils écoutent les messages sans jamais répondre, ils observent derrière les rideaux. Ouh là là, mais oui, ils observent derrière les rideaux ou à travers les persiennes. Hein. Je ferme cette parenthèse très personnelle. Oui, ils observent à travers les persiennes. Bon, j'ai réouvert la parenthèse. Jessica, on se concentre. Je me concentre. Et donc oui, ils observent derrière les rideaux. Mais se cachent quand on frappe à leur porte. Ils sont constamment en mode fuite parce qu'ils savent qu'ils jouent un rôle. Vous savez, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Hein. Et tôt ou tard, ils savent que quelqu'un verra clair dans leur jeu. Et quand vous les confrontez, leur visage se fige, comme un cerf pris dans les phares. Ils nient tout, même l'évidence. Ils mentent. Ou ils mentent. Ils mentent, mais comme ils respirent. Et ils croient en leurs mensonges, et ça les rend crédibles. Ils mentent avec une assurance presque parfaite. Et si vous insistez, ils sourient. Vous voyez ce petit sourire en coin, froid, presque assumé. Ce sourire-là, c'est l'expression de leur mépris déguisé. Oui, parce que ces gens vous méprisent. Vous savez, dans leur monde, il n'y a personne qui arrive à leur cheville. Ouais. Ce sont les rois de leur propre monde. Et vous, vous êtes les valets, les paysans, voilà, la populace, quoi. Et pourtant, à l'intérieur, ce ne sont pas des êtres puissants. Ce sont des personnes profondément vides, effrayées, déchirées, remplies de haine, incapables d'aimer, mais obsédées par l'idée d'être admirées. D'ailleurs, si vous voulez la paix quelques instants et que vous êtes condamné à vivre à proximité de ces personnes ou avec ces personnes un certain temps, en attendant que vous puissiez trouver les moyens de vous extirper de cette situation, si vous voulez un peu de paix,
Oh, encensez-les. Oui, 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 encensez-les. Dites-leur des compliments. Oui, 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 oui. Ça vous donnera un peu de paix. Enfin, voilà. Donc ce sont des personnes qui ne supportent pas la honte. Alors, ils la projettent sur les autres. Ils ne comprennent pas la joie, alors ils la détruisent. C'est chez ceux qui l'éprouvent. Ils n'ont pas d'identité stable. Je vous ai dit au début de ce podcast, ce sont des personnes qui, voilà, selon les personnes qui se tiennent en face d'elles, il y aura un rôle particulier. Voilà, mais à la fin, ce sont des personnes qui portent tellement de masques qu'à la fin ne savent même plus qui ils sont et qui, à la base, ne savent pas qui ils sont. Il y a un vide abyssal en eux. Et donc, comment reconnaître ces narcissiques cachés? Il y a énormément de signes, hein. Je ne vais en citer que quelques-uns. Premièrement, ils rejettent toujours la faute sur vous. Et puis attendez, ils invitent même les autres à faire pareil, hein. Oui, 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 oui. Vous devenez une sorte de poubelle, une poubelle de culpabilité, une poubelle émotionnelle. Voilà. Quels que soient les mots qui arrivent dans la vie, c'est vous. C'est vous. Voilà, c'est ça. Et puis si entre-temps il y a les camarades qui ont un problème, mais oui, mais c'est vous encore. Oui, il fait très chaud aujourd'hui. Ah, mais c'est vous. Voilà, c'est vous. Et voilà, je regarde ma robe là, je me dis j'ai peut-être pris un petit kilo. Ah ben ouais, eh ben c'est vous. Voilà. Bon allez, je me concentre. Je me concentre. Je me concentre. Ils offrent des cadeaux étranges, toujours un petit peu à côté de la plaque. Ils contrôlent vos émotions, vos sorties, vos amitiés. Contrôle, 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 contrôle. À quoi tu penses? Comment tu te sens là? Avec qui tu sors? Pourquoi? Quand? Un tel, c'est... Ah ouais, c'est ton ami. Et donc, ils vont chercher à créer un lien avec cette fameuse personne. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, bien souvent, quand ces personnes se lient d'amitié avec donc vos amis ou rentrent en connexion avec une personne que vous connaissez, assez étrangement, vous allez vous rendre compte que ces personnes s'éloignent de vous. Vous n'allez pas comprendre pourquoi sur l'instant, mais avec du recul, vous allez vous dire « Ah, c'est donc ça !» Parce que si je parle avec autant de ferveur de ce sujet, qui est un sujet qui me passionne, c'est parce que, bien entendu, j'en ai payé les frais. Et donc, je me suis pendant de très nombreuses années renseignée, informée sur ce sujet. Et il est vrai qu'à un moment, dans un moment de ma vie, je discutais avec certaines personnes et je me suis rendu compte que comme ça, du jour au lendemain, j'étais devenue presque invisible, presque une sorte de paria ou sans crier gare. Je n'avais pas compris. Et c'est avec du recul que je me suis rendu compte que c'est une fois que cette personne est rentrée dans ma vie que toutes les personnes que cette personne, comment dire, avec qui elle discutait finalement, eh bien, c'était un couru d'avance, hein. Voilà, voilà. Donc, vos amitiés, donc contrôle aussi. Et puis c'est aussi pour mieux vous isoler, hein. Gardez-le bien en tête. Ils se plaignent sans cesse d'être incompris, et donc du coup, ça active chez vous le petit côté du sauveur, le petit côté d'une personne naturellement saine, qui, face à une personne qui souffre, a envie de tendre la main. Et puis, il parle mal des autres. Mais constamment. Il rabaisse constamment les autres, mais assez étrangement, ils cherchent à s'en rapprocher. Ils vont casser du sucre sur le dos d'une personne que vous connaissez, et le lendemain, vous allez les voir, ouh là là, ouais, ha ha ha. Vous voyez? Et puis, il y a aussi une tendance, surtout chez les narcissiques cachés, c'est qu'ils se font passer pour des personnes très spirituelles, très morales, très religieuses. Oui, parce que beaucoup se cachent derrière la religion. Beaucoup cachent leurs mauvaises intentions, leurs troubles mentaux. Parce que Alors, il y a des recherches qui doivent encore être faites, hein. Je ne suis pas spécialiste à ce niveau, mais je dirais que c'est un trouble mental ou psychologique, en tout cas un peu des deux. Eh bien, ces personnes cachent leurs troubles derrière la religion. Et c'est incroyable, et c'est ce qui les rend encore plus... C'est pour ça que ce sont des narcissiques cachés. C'est très difficile de les détecter.
Vraiment. Et je fais ces silences parce que, quand bien même je me suis pendant de très nombreuses années renseignée sur le sujet, parfois on se rend compte qu'on se concentrait sur des narcissiques entre guillemets grandioses, alors qu'en fait, pendant de très nombreuses années, il y avait des narcissiques cachés dans votre entourage proche, très proche. Et donc la religion, la spiritualité, c'est pour mieux masquer leur hypocrisie, mieux masquer leurs mauvaises intentions. Et donc surtout, bien sûr, vu que c'est vous qui avez toujours tort, ils ne reconnaissent jamais les leurs. Voilà, voilà. Même quand vous les prenez la main dans le sac, hein, non, vous avez mal vu, vous avez mal interprété. Ah ben ce n'était pas un sac. Vous voyez, jamais, jamais ils n'avoueront leur tort. Leur objectif n'est pas de vous comprendre, mais de vous faire douter de vous-même. Leur but, c'est de vous épuiser, mon cher ami ou ma chère amie. De vous faire tourner en rond dans votre tête, jusqu'à ce que vous vous excusiez d'exister, ou pire, parce que c'est un fait, c'est une réalité, jusqu'à ce que vous sombriez dans la folie. Et j'ai fait cette pause parce que, au cours des très nombreuses années pendant lesquelles je me suis penchée et que je me penche encore sur ces sujets, la santé mentale de manière générale, je pense qu'on sous-estime le nombre de personnes qu'on a considérées ou qu'on considère ou qui finalement ont vraiment un problème entre guillemets de folie, mais qui finalement ont simplement entre guillemets été victimes de personnes perverses narcissiques. Combien de personnes en psychiatrie sont finalement les victimes de ce genre de personnes? Combien? Enfin, je ferme la parenthèse. Mais voilà, le narcissique caché ne se guérit pas avec vos explications, ni votre amour, ni votre patience. Et je sais que vous qui êtes une personne avec un bon fond, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, je pense, si vous êtes sur cette chaîne et que vous m'écoutez encore jusqu'à maintenant, je suppose que vous pouvez être tenté d'aimer davantage, de vous dire peut-être qu'en aimant davantage, en me montrant plus disponible, plus patient, plus patiente, cette personne finira par changer, cette personne finira par me considérer. Mais non, 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 ces personnes ne changent pas, ou alors que très rarement, trop peu pour prendre le risque de vous épuiser à la tâche. Ce sont des personnes qui s'adaptent. Et c'est exactement pour cette raison que votre lucidité est votre plus grande arme. Quand vous voyez clair, le jeu s'arrête parce qu'ils ne peuvent plus manipuler ce que vous comprenez. Le narcissique caché ne supporte pas d'être vu pour ce qu'il est. D'ailleurs, là on parle de narcissique caché, mais de manière générale, les PN ne supportent pas d'être vus pour ce qu'ils sont. Cette sorte de fumée bizarre, de buée, de vide. Alors, votre discernement, votre calme et votre distance sont ceux qu'ils redoutent le plus. Cher ami, ne cherchez pas à le dénoncer ou à la dénoncer. Parlez-en, oui, à des personnes fiables, peut-être même dans des forums anonymement, mais faites attention, comment dire, parce que malheureusement ce sont des personnes qui bien souvent ont des pions. On parlera des singes volants, ce sont des singes volants qui sont là tout autour, et des personnes, des amis communs, des connaissances communes, qu'ils vont charger de récolter des informations sur vous, voilà, vraiment. Concentrez-vous sur votre protection, sur votre paix, sur votre bien-être mental. Car c'est là que se trouve votre vraie victoire. Ne cherchez plus à comprendre pourquoi. Cherchez à sortir de cette situation si vous la vivez. Si vous vivez une situation similaire à celle décrite dans ces podcasts. Parce que vous méritez mieux qu'un rôle dans un mensonge. Je vous dis,
À bientôt et d'ici là, imposez-vous.